Je pourrais utiliser de l'aide. Mon grand-père, qui est dans la soixantaine, est en hospice. C'est triste, mais il souffre depuis très longtemps. Mon oncle, qui est le soignant principal de mon grand-père, m'a laissé, une femme de 30 ans, décider si je dois ou non dire à ma sœur de 25 ans qu'il est en train de mourir. Pour essayer de faire court, voici quelques antécédents qui mènent au dilemme. Je n'ai pas eu de contact avec ma sœur depuis 4 à 5 ans, depuis qu'elle a emménagé avec notre père, qui nous a abandonnés quand j'avais 9 ans et elle 4. Il est bipolaire et a fait beaucoup de mauvaises choses, mais j'ai encore de très bons souvenirs de lui. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a contacté. J'ai essayé de le connaître, mais après quelques mois d'emails et de textos, j'ai réalisé qu'il est un psychopathe littéral. Chaque mot sorti de sa bouche était un mensonge ou centré sur lui. Je n'ai eu aucun contact avec lui depuis. J'ai laissé ma sœur faire ses propres choix parce qu'elle avait ses propres problèmes avec son abandon. Il y a 5 ans, avant de couper le contact avec ma sœur, quand notre grand-mère est décédée, j'ai appelé pour le lui dire afin qu'elle puisse rentrer à la maison pour l'enterrement. Elle a dit que notre père et elle, dont la mère était décédée, ne viendraient pas parce qu'elle ne pouvait pas se le permettre. Je lui ai proposé de payer son billet d'avion, mais elle a refusé. Elle ne travaillait pas à l'époque car elle venait d'emménager avec notre père et il s'occupait d'elle, donc il n'y avait pas d'obligation auquel elle était liée. J'aurais pu surmonter son déménagement avec notre père, mais c'est le manque de respect envers notre grand-mère qui m'a poussé à rompre avec elle. Ma grand-mère n'était pas un ange, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour compenser l'absence de notre père, et cela signifiait tout pour moi. Ce manque de respect a également bouleversé mon grand-père, à tel point qu'il les a tous les deux exclus de son testament. Ma grand-mère était la lumière de sa vie, et il ne tolérait mon père que pour elle. Après sa mort, mon père était officiellement mort pour lui, et il a été incroyablement blessé par le choix de ma sœur. Je ne pense pas que mon grand-père se soucierait ou même s'opposerait à ce que ma sœur vienne à l'enterrement. Cependant, si je le lui dis, elle le dira à notre père. Sa présence à l'enterrement serait la Troisième Guerre mondiale, surtout une fois qu'ils apprendront tous les deux qu'ils n'obtiendront rien. Pour être honnête, je ne sais même pas s'il savait que mon grand-père était malade. Il est en déclin constant depuis la mort de ma grand-mère. De plus, mon oncle n'a parlé à mon père depuis plus de 20 ans, ni à ma sœur depuis les 5 dernières années. C'est pourquoi il m'a laissé le choix. Ma mère n'a aucun intérêt dans cette affaire puisque c'est du côté de la famille de mon père et elle n'est pas impliquée avec eux. De plus, elle est à Cancun avec son nouveau mari pour les prochaines semaines de toute façon. Alors, serais-je une imbécile de ne pas dire à ma sœur que notre grand-père est en train de mourir et par conséquent de ne pas dire à mon père que son père est en train de mourir? Mon grand-père a fait le choix pour nous. Il est décédé avant que je puisse faire des choix. Je dirai à ma sœur qu'il est décédé le jour de l'enterrement, qui aura lieu dans les 24 à 48 heures. Merci pour votre quintet. Moi, 35 ans, femme, et mon partenaire, 38 ans, homme, sortons ensemble depuis plus de 4 ans. Contexte. Je suis allé en ville pour l'anniversaire de mon père. J'ai renoué avec des membres de la famille que je n'avais pas vus depuis environ 20 ans. J'ai particulièrement lié avec 2 cousins avec qui j'ai grandi, un homme et une femme. Mon cousin masculin et sa femme ont été particulièrement chaleureux et m'ont invité à venir leur rendre visite où ils habitent. Il était réconfortant de renouer avec ma famille après tant d'années. La visite. Quelques jours plus tard, mon cousin a appelé pour dire qu'il passerait par ma région en retournant chez lui. Il a demandé s'il pouvait s'arrêter un moment pour voir ma nouvelle maison. J'ai récemment acheté ma première maison, j'en suis fier, et j'étais heureuse qu'un membre de la famille veuille la voir. J'en ai informé mon partenaire à l'avance, il n'a pu se joindre à nous car il avait des plans avec ses enfants. Je l'ai tenu informé de la visite et je n'ai rien caché. Ce qui s'est réellement passé. Mon cousin est arrivé vers 20h30. J'ai préparé à manger. J'ai bu 2 verres de vin, il a pris quelques verres d'alcool qu'il avait apportés. On s'est rattrapé, parlé de la famille et je lui ai fait visiter ma maison. C'était juste une simple, normale rencontre familiale après 20 ans. Les messages de mon partenaire pendant la visite. Au milieu de la visite, il a texté pour savoir de quoi nous parlions et où nous étions assis. Il a dit que c'était suspect que cela me prenne plus de 2 minutes pour répondre. J'essaie d'être poli en ne fixant pas mon téléphone alors que j'avais un invité en face de moi. L'accusation. Sans prévenir, il m'a dit qu'il ne serait pas surpris si je finissais par coucher avec mon cousin. J'étais choqué et je lui ai dit que c'était inapproprié et irrespectueux. Au lieu de se calmer, il a monté les enchères. Il a insulté mes origines familiales et m'a dit que je venais d'un foyer brisé. Il a affirmé que je ne comprenais pas à quoi ressemblait une relation normale, ou ce qui est normal de faire avec sa famille. Il a insisté sur le fait que tout le monde serait d'accord avec lui. Il a balayé tout ce que j'ai dit quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi son accusation était blessante et déplacée. Comment je me sens maintenant? Je me sens confuse et perturbée.
Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal en passant du temps avec un membre de ma famille, surtout après avoir renoué avec eux pour la première fois en décennies. Mais la manière dont il a réagi me fait douter de moi-même. Je ne suis sincèrement pas sûr d'avoir franchi une certaine limite ou si c'est une surréaction. Ma question pour Edith. Avais-je du tort d'inviter mon cousin chez moi et de ne pas beaucoup texter pendant la visite? Est-ce une réaction normale d'un partenaire? Comment d'autres personnes interpréteraient cette situation? Cette situation implique moi, mon frère jumeau, mon frère aîné et mon ami. Appelons-le Dave. Dave a acheté des billets à prix réduit pour un parc d'attractions auprès d'un collègue et nous a invités, nous trois, à l'accompagner. Mon frère aîné a proposé de conduire et a demandé si nous pouvions partager les frais d'essence et de parking. J'ai accepté. La journée au parc d'attractions était géniale, pas de problème là-dedans. Sur le chemin du retour, mon frère aîné a décidé qu'il voulait s'arrêter chez Burger King. Contexte important, actuellement je n'ai que très peu d'argent. Je suis un étudiant à temps plein, prenant une année supplémentaire pour terminer mes études en raison de raisons personnelles, et mon financement d'étudiant n'est pas encore arrivé. Je dois donc vraiment faire attention à mes dépenses. La malbouffe, ce n'est tout simplement pas quelque chose sur quoi je veux gaspiller de l'argent en ce moment. Je l'ai mentionné plusieurs fois à mes frères et à Dave. Ils devraient le savoir. Je leur ai dit que je ne voulais pas de Burger King et que je préférais manger quelque chose à la maison. Lorsque nous nous sommes garés, je leur ai demandé s'ils pouvaient au moins prendre leur nourriture à emporter, afin que nous puissions rentrer chez nous plus tôt. Je ne mourrais pas de faim, mais j'avais faim et voulais rentrer chez moi pour préparer quelque chose de bon marché. Mon frère aîné a littéralement dit « non » est sorti de la voiture et est entré. Dave et mon jumeau l'ont simplement suivi. J'étais énervé alors je suis resté dans la voiture. Ils sont partis pendant 30 minutes pendant que je les attendais. Nous avons ensuite déposé Dave et sommes rentrés chez nous. Je n'ai pas fait de scène, je n'ai pas discuté, ni mentionné quoi que ce soit concernant le non-paiement. J'ai simplement décidé en silence à ce moment-là que je ne paierais plus parce que je sentais que mon frère ne me montrait aucune considération. Un peu plus tard, mon frère m'a envoyé un message de rappel disant que je lui devais toujours pour l'essence et le parking. C'est là que j'ai répondu en expliquant pourquoi je ne paie pas et qu'il n'obtiendrait pas cet argent de moi. Cela a provoqué des tensions et ma mère s'est impliquée, me disant « Tu as écrit un message irrespectueux et je ne suis pas d'accord avec ta manière d'agir. » Maintenant, je me demande si j'ai bien géré cette situation. Qu'en pensez-vous? En résumé. Très bien, je vous entends tous. Soit je suis le mauvais, soit tout le monde craint, ce qui signifie que j'ai tort pour celui-ci aussi. Je paierai ce que l'homme est dû. Je pense qu'il aurait pu être plus gentil et ne pas seulement dire non, mais c'est une conversation pour une autre fois. Merci de m'avoir fait voir ça les gars. Paix. Une dernière chose. Je voulais poster une dernière modification pour quiconque tombe sur ce post après le week-end, juste pour expliquer pourquoi j'ai réagi de la manière dont je l'ai faite envers mon frère. Non pas comme une excuse, mais pour le contexte. Ma famille sort dîner assez souvent, et ces moments sont généralement ceux où nous nous connectons vraiment les uns avec les autres. En raison de ma situation financière, je n'ai pas pu les rejoindre depuis un certain temps, ce qui m'a fait me sentir assez isolé. Lorsque Dave nous a invités à faire ce voyage, j'ai sauté à l'occasion de finalement faire quelque chose d'amusant avec mon frère et mon ami, sans me soucier d'argent, d'école ou de chercher un emploi. Donc, lorsque la décision a été prise de manger chez Burger King, ça a fait plus mal que d'habitude. Je me suis senti incompris et à nouveau mis à l'écart, et au lieu de dire quelque chose sur le moment, j'ai laissé cette frustration affecter ma décision par la suite. Cela ne signifie pas que c'était la bonne façon pour moi d'agir, mais c'est le contexte derrière ma réaction. J'ai payé et présenté mes excuses. J'ai clarifié les choses et j'en ai tiré de leçons. J'espère trouver du travail bientôt.